Alors, on en est à notre deuxième partie de cette visite par vidéo d'un complexe monastique, temple bouddhiste en Thaïlande. Alors, on va aller vers un des temples principaux de ce complexe. Il y a plusieurs temples. Ici, on a nos dragons gardiens, très classiques, qui sont des serpents-dragons reliés au serpent Muchilinda, le premier qui aurait aidé Bouddha, selon la légende, qui est autant en Inde qu'en Thaïlande, mais en Thaïlande, ils y portent un intérêt vraiment majeur. Et là, on vous montre nombreuses décorations. Ça, c'est peut-être un avant-goût du temple qu'ils construisent tout en haut de la montagne. Alors, c'est extrêmement décoré. Pour les goûts modernes, ça peut paraître excessif. Mais dans l'éthique et l'esthétique du bouddhisme thaïlandais, cette célébration de couleurs est faite vraiment parce que le temple est normalement le plus haut lieu de célébration du cœur, célébration spirituelle pour les habitants. Alors ici, on a l'autel principal tout au fond du temple avec plusieurs formes de Bouddha. Un Bouddha n'est jamais seul en Thaïlande. Toujours plusieurs formes de Bouddha autour, plusieurs formes de disciples. Toujours mention du roi. Ici, on a photo du roi de la Thaïlande, extrêmement bien aimé. Ici, on a une photo du roi lorsqu'il était moine. Et il y a plusieurs habitants de l'Inde veulent être moines au moins 2 semaines pendant leur vie. C'est extrêmement beau Bouddha noir, sous la forme du Bouddha d'émeraude, qui est maintenant près de Bangkok. Ici, Bouddha sculpté dans le marbre, extrêmement joli, précieux, inspirant. Alors autour, c'est souvent d'autres formes de Bouddha ou des disciples. Qu'est-ce qu'on voit à la porte? Un chien, on est chanceux, il ne rentre pas à l'intérieur du temple. Il y a souvent beaucoup de chiens tout autour des temples. Alors, ça c'est l'autel central, où ils vont faire leurs offrandes. Ici, on a un style très thaïlandais. Un Bouddha avec des dorures et les gens peuvent offrir les dorures au Bouddha. Ici, on a une reproduction du Bouddha d'émeraude, peut-être le plus populaire des Bouddhas, qui est classé près de Bangkok. Ici, stylisation de lotus. Ici, temple de cristal. Ici, mini-forme de Bouddha, encore protégée par le plastique. Alors, ça prendrait des centaines d'heures, des nombreuses semaines pour expliquer tous ces symboles. Ici, offrande. Ça ressemble très beaucoup à offrande faite aux moines. Les habitants thaïlandais vont être très généreux envers leurs moines et ça, c'est une pratique extrêmement belle et importante. Alors, de nombreuses sculptures de Bouddha ici.
Divers grosseurs, mise en vitrine, Bouddha avec couronne. Voilà. Bouddha avec couronne, c'est souvent relié au bouddhisme Mahayana, qui mettent l'emphase sur le Bodhisattva, tandis qu'en Thaïlande, on a surtout Bouddha sans couronne. Là, sur la tête, c'est un symbole d'illumination. Du bouddhisme Theravada, qui veut dire la doctrine des anciens. Alors, on a ici quelques scènes de la vie de Bouddha. Ça, c'est la toute fin de la vie. Paranirvana, le nirvana complet. Et les temples sont des lieux d'instruction. Alors, beaucoup d'images, la vie de Bouddha, la vie de grands saints, pour expliquer les principes du bouddhisme. Alors, les légendes sont un peu différentes de l'Inde. Alors, on a inscription en sanskrit dessous. Alors, très bien imagé. Encore une fois, on pourrait expliquer ça en de nombreuses heures. Alors, maintenant, on va faire le tour du temple au niveau du sol. Alors, on a les sièges ici pour les moines principaux. Et au centre, c'est l'endroit pour les moines ordinaires ou débutants. Et on a quelques photos de moines importants qui ont été mis sur les côtés. Alors, on a notre Ganesh ici, bien au centre. Divers instruments de culte, divers livres. Ça peut être pour enseignement ou pour culte. Alors ici, beaucoup d'amulettes. Ça fait vraiment beaucoup partie de la tradition de la Thaïlande. Les amulettes et les fervents bouddhistes vont tous avoir presque toujours sur eux une sorte d'amulette ou une autre, petite, moyenne ou grande. C'est très spécial. Peinture. Alors, une place pour l'art. Alors, ici, offrande à une statue. Pardon pour la toux. Alors, on ne sait pas si c'est alcoolisé ou pas. Les moines thaïlandais ne sont pas végétariens. Peut-être qu'ils prennent un peu d'alcool en cachette ou non cachette. Et on peut souvent les voir fumer cigarettes hors du temple. Pas tous, quelques-uns d'entre eux. Alors, les standards sont sûrement différents selon les diverses écoles, temples, lieux. Alors ici, un autre hôtel, mini-hôtel avec la scène du Paranirvana.
Bouddha qui entre dans le nirvana complet. Ici, on a très similaire, la main sur la tête, très similaire à l'image représentée ici. Alors, la main et la tête, c'est un genre de signifié, c'est pas un sommeil ordinaire, c'est pas une mort ordinaire, c'est une entrée dans le nirvana. Autre principe très important, les volières aux fenêtres. Et la plupart du temps, c'est sculpté, alors ici, c'est sculpté dans le bois. Le namaskar, en thaïlandais, ils vont dire Swadikap. Ce que ça veut vraiment dire, personne ne le sait vraiment. Chacun a son hypothèse et sont des fervents croyants dans leur hypothèse. S'ils en ont une, et on sent que la plupart des gens ne sont pas trop stricts et intéressés à savoir ce qu'ils disent. Swadikap. Alors ici, un échange justement de ce Swadikap avec un moine. Très joyeux, très simple, très gentil. Alors, les mêmes sculptures sur les portes d'entrée. Lotus stylisé autour des lumières du toit. Alors, le lotus, symbole principal de l'Orient, d'harmonie, de cœur ouvert, de plénitude. C'est un très, très, très beau symbole. Bouddha Pada, pied de Bouddha, rempli de mini-symboles. Les pieds des grands sages sont vénérés partout en Inde et même dans le bouddhisme. On a la vénération pour pied de Bouddha. Alors ici, livre. On est vraiment dans les détails. Ça, c'est les bols de mendiant. C'est une des choses les plus majestueusement inspirantes à voir. Les moines, on les voit à 5 heures du matin. Ils vont sortir pieds nus, aller dans le village, les environs. Et beaucoup de gens vont se lever 5 heures, 6 heures, juste pour être capables d'avoir l'opportunité de nourrir les moines. Alors, c'est une activité que j'ai pu faire moi-même en vivant dans les petits villages de Thaïlande. C'est un très beau moment de la journée, très inspirant. Alors voilà, petite visite avec beaucoup de détails dans le temple, un des temples principaux de ce complexe monastique bouddhiste. Alors, à la toute fin, encore une vue sur la porte d'entrée.